Alors, pourquoi aller vers justement l'ouverture des données, l'open data? Tout simplement parce qu'à cette époque, on parlait beaucoup des smart cities, les villes intelligentes, etc. Sauf que, effectivement, de notre point de vue, ça invisibilisait encore plus les quartiers, parce que finalement, les quartiers ne faisaient pas du tout partie de la donne. Et donc, c'était intéressant de se dire... les gens des quartiers font énormément de choses, les professionnels font beaucoup de choses sur le terrain, et toutes ces données-là, elles sont où? Parce qu'on les a, mais elles sont où? Qu'est-ce qu'on va en faire et pourquoi? Aujourd'hui, effectivement, quand on parle avec beaucoup d'élus de la politique de la ville, tous bords confondus, parce qu'on est vraiment, comme l'a dit Pierre, on est là pour la politique de la ville et pas autre chose. Et en fait, quand on parlait avec eux, c'est vrai que dans les contrats de ville, souvent pour traiter tout ce qui était un peu les projets, ben on y allait des fois un petit peu au doigt mouillé ou un peu à vue, sans savoir précisément les besoins spécifiques en temps réel, je parle bien en temps réel, au niveau de nos quartiers. Donc là, aujourd'hui, vraiment, Data et Quartier, ça a été aussi pour se propulser un petit peu sur le devant de la scène et dire oui, la politique sociale, c'est de l'innovation. On est capable aussi de faire de la technologie. On s'est retrouvés sur des tables rondes avec Frédéric, justement, au salon de la data. Donc autant vous dire qu'on était les seuls à parler du social, parce qu'on était entourés de data scientists, de gens hyper capés. Donc c'était hyper intéressant de leur partager notre point de vue. Et ça a été très très bien accueilli parce que justement, il y avait une méconnaissance et que les quartiers, si on part des quartiers, qu'on résout les problèmes en partant des quartiers, je pense qu'en montant d'échelle, ça va profiter à tous en fait.